Cette année 2022 a été riche en expériences, mais surtout ce qui a été le plus important pour moi cette année, mais aussi pour les prochaines années, vous allez voir, c'est un changement considérable dans ma carrière pro. J'ai arrêté la recherche et je suis passé freelance. On entend beaucoup de personnes parler en ce moment sur le freelancing. Pour certains, c'est le rêve. Pour d'autres, c'est de l'arnaque et ceux qui deviennent freelance, c'est des vendus. Dans cette vidéo, je vais simplement vous faire un bilan objectif si pour moi, le freelance était rentable cette année. Je vais vous expliquer comment j'ai trouvé mes premières missions et je vais également vous dire combien j'ai gagné cette année. Donc, retour au commencement en 2020. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ça fait plusieurs années que je suis freelance, mais pas à temps plein. En France, on a le droit de cumuler un statut de salarié avec un statut d'auto-entrepreneur. Et je trouve ça vraiment plutôt cool pour les personnes voulant se lancer dans un projet sans savoir si ça va marcher et donc ne pas tout miser dessus. Donc j'ai commencé à prendre des petites missions en parallèle de ma thèse, les week-ends et pendant mes jours de congé. C'était essentiellement de la formation dans des écoles ou dans des boîtes de formation pro et comme j'adore enseigner, c'était totalement aligné avec ce que j'avais envie de faire. Et en plus, comme j'ai déjà créé énormément de contenu sur le machine learning, la data science et l'intelligence artificielle, pour chaque cours, j'avais déjà les 3/4 qui étaient inspirés d'autres cours que j'avais pu faire par le passé. Et surtout, la formation en freelance, c'est très bien payé. J'étais payé environ entre 700 et 900 € par jour de formation, ce qui est plutôt confortable lorsque l'on sait que je gagnais à peine 2000 € net par mois en recherche. Au total, par an, ça me permettait de plus de doubler mes revenus de salarié. Et donc depuis, j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui me disait « Allez, lance-toi en freelance à temps plein et pas seulement sur des missions ponctuelles ». C'est en 2022 que vraiment l'envie de passer à l'action est devenue de plus en plus forte. J'ai donc arrêté mon contrat de recherche en septembre 2022 pour passer freelance à temps plein. J'avoue que quand je me suis lancé, j'avais un peu le sentiment de l'imposteur, j'avais un peu peur que personne ne voudrait m'engager après avoir passé 4 ans dans la recherche académique. C'est vrai qu'en France, le doctorat et la recherche sont souvent sous-cotés dans le privé. Bref, je me suis dit au pire, tant pis, ça ne marche pas et je retrouverai un CDI sans trop de soucis. Donc me voilà parti à candidater à partir de juillet pour trouver une mission en mi-août, début septembre. J'avoue que les premiers mois, je n'avais aucune réponse et j'ai commencé à avoir un peu peur. Il y avait moins de missions disponibles sur les réseaux, les personnes n'étaient pas vraiment emballées ou ne répondaient juste pas. J'ai commencé à me demander si quitter un taf que j'aimais bien pour me lancer dans l'inconnu était vraiment une bonne idée. En août, j'ai commencé à avoir quelques réponses mais rien d'incroyable. Mon moral à ce moment-là descend de plus en plus, même si j'avais toujours quelques missions d'enseignement sur le côté, j'étais en train de me dire peut-être que ce n'est pas pour moi le freelancing ou peut-être que voilà, repasser du côté académique au côté privé, c'était pas vraiment une bonne idée. Et en fait, il s'est avéré que c'était les vacances scolaires qui étaient à l'origine de ces lenteurs. Puisque arrivé fin août, début septembre, là tout le monde a commencé à se réveiller, à me rappeler et donc j'ai passé des semaines à passer des entretiens. Et au final, j'ai même eu le choix dans ma mission. J'avais plusieurs propositions en data science, avec à Paris des missions en total remote avec des TJM entre 600 et 700 €. Et j'avais également une proposition pour un poste en data engineer à Lille avec un TJM de 500 €. Bien que le TJM soit plus faible à Lille, la data engineer c'est vraiment un domaine qui m'intéresse car c'est assez neuf et vu que j'ai passé 4 ans en recherche où on met aucun modèle en production, j'ai pas mal de choses à rattraper dans ce domaine. Donc c'était pour moi l'opportunité de commencer en freelance tout en continuant de me former. Donc me voilà parti pour 4 mois à travailler pour ADO en tant que data engineer qui a finalement pivoté en tant que data scientist machine learning engineer pour les besoins du projet. J'ai vraiment passé un bon moment, l'équipe était au top et j'ai appris un max de trucs. Et de plus, c'était la mission qui m'a permis de repasser du côté privé et je pense que j'aurai du coup moins de mal à retrouver des missions par la suite parce que maintenant, ma dernière mission était dans le privé et non dans la recherche académique. Maintenant, je vais répondre à la question que vous posez, je pense, le plus. Au final, est-ce que travailler en freelance, ça a vraiment changé les choses au niveau de mes revenus pendant ces 4 mois ? Parce que 4 mois, c'est quand même assez court. Eh bien, je dois dire que ça a été plutôt incroyable. Au total, j'ai facturé 41 705 € pendant ces 4 mois. Le total ici est en brut, mais si j'enlève les charges qui s'élèvent à 22% en tant qu'auto-entrepreneur, il me reste 32 523 €, ce qui fait environ 8 132 € par mois. J'ai donc multiplié mes revenus par 4 par rapport à mon petit 2000 € en labo de recherche, pour faire le même travail et les mêmes horaires. Et finalement, c'est ça qui est le plus important, j'ai pas fait des semaines à rallonge où je n'ai pas passé mes nuits à bosser, j'ai fait exactement le même travail, les mêmes horaires. Bref, si j'étais resté au labo pendant ces 4 mois, j'aurais perdu 24 000 €. Et au contraire, si j'étais passé freelance dès début janvier comme j'avais envie de le faire,
initialement, j'aurais gagné plus de 72 000 € en plus. Vous, qu'est-ce que vous feriez avec tout cet argent en plus? Vous pourriez totalement changer de vie, travailler moins ou changer totalement votre façon de vivre. Conclusion, le statut de freelance, c'est plutôt confortable. Dès que j'en parle, je vois beaucoup de personnes qui me disent que soit je mens, soit ce n'est pas si avantageux de soi si on compte telle ou telle chose. Mais à ces personnes, en fait, je n'ai qu'une seule chose à leur dire, c'est essayez et vous verrez. En fait, je ne vois pas dans quel monde j'aurais pu faire la même chose en étant salarié. Bref, si vous travaillez dans la tech et que vous avez un peu d'expérience, ce mode de vie est largement à votre portée. Donc si vous voulez vous lancer avec Benjamin, on a créé un accompagnement pour aider les personnes freelance à se lancer et à trouver leur première mission et à créer leur entreprise. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Mais la grande question, c'est qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent? La réponse pour moi est assez simple puisque ce n'est pas parce que je n'ai gagné plus que j'ai changé mon mode de vie, donc j'ai toujours un mode de vie assez simple. Donc j'ai épargné une partie, donc j'ai investi, etc. Et l'autre partie, je l'ai gardée pour voyager autour de l'Océanie. Il y a des gens qui aiment bien acheter du coup des grosses voitures, des montres, etc. Moi, j'aime bien dépenser mon argent dans des expériences et voyager et rencontrer d'autres cultures, d'apprendre de nouvelles choses. Et donc l'idée, c'est de passer l'hiver au soleil et pendant 4 mois et demi, d'aller visiter la Nouvelle-Zélande, donc l'île du Nord, l'île du Sud, la Tasmanie au sud de l'Australie, l'Australie de l'Est, l'Australie de l'Ouest, plonger dans la grande barrière de corail, aller voir la Nouvelle-Calédonie et finir par visiter les Fidji. Vu que je suis un grand fan de randonnée et de plongée, ça va être, je pense, incroyable. Je me suis dit, quitte à partir loin, autant partir longtemps. Et maintenant que je suis freelance et que je peux me le permettre, c'est ce que je fais. Ça fait déjà des années avec ma compagne que l'on voulait partir. Là, c'était vraiment l'occasion rêvée. Surtout que maintenant, le Covid s'est un peu calmé en Europe et en Océanie. Donc là, s'il y a un moment pour partir, c'est maintenant. Et l'idée, c'est que je revienne en juillet pour reprendre des missions et recontinuer à travailler en tant que freelance. On verra bien les années suivantes. Est-ce que je vais continuer à faire un peu ce mode de vie slow freelance ou est-ce que je vais être plutôt en mode allez, j'y vais et je fais des années complètes à travailler en freelance. Et ça qui est incroyable avec ce mode de vie en freelance, c'est qu'on a totalement le choix sur ce qu'on veut faire. Ensuite, je ne pense pas refaire de gros voyages comme ça, mais peut-être plutôt faire quelques missions pendant 6-8 mois et ensuite passer du temps à faire énormément de contenu YouTube et énormément de formations, des choses un peu plus à basse intensité et alterner des choses comme ça en basse intensité, haute intensité, etc. C'est des choses qui me plairaient bien, je pense. Et on en revient à la chose essentielle dans le freelance qui me plaît le plus, c'est la liberté. Le choix de pouvoir faire vraiment ce que l'on veut. Et le plus fou, c'est que je ne suis pas le seul à vivre ce mode de vie. Il y a peu de temps, j'ai interviewé Thomas Codis qui lui a à peu près la même approche du freelancing. Il consacre son temps libre à la musique et il travaille même 4 jours par semaine, donc il est en 4/5e, il a 1 jour par semaine en plus off pour travailler sur sa musique. Et la dernière fois que j'ai parlé, il a pris 6 mois off pour se consacrer totalement à un projet musical qu'il avait envie de faire depuis très longtemps. Et il m'a dit qu'il reprendra l'émission une fois le projet musical terminé. Et ce mode de vie de freelancing, d'être pas forcément à l'après des missions en boucle, et de pouvoir profiter de la vie tout en travaillant, ça a un nom, c'est le slow freelancing. Bref, que vous vouliez passer freelance pour maximiser vos revenus et gagner énormément d'argent, ou plutôt pouvoir profiter de la vie et partir 6 mois de l'année en vacances, tout est possible, c'est à vous de choisir.